بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir série d'exercices في module télécommunications fondamentales, la partie filtrage des signaux. On va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, pour chacun des filtres suivants, donc vous avez le premier filtre, c'est un filtre RL en série. Deuxième, c'est un filtre qui contient une résistance R1 en série avec résistance R2, parallèle avec condensateur C. Troisième filtre, c'est un filtre résistance en CR en série avec une bobine parallèle avec condensateur. La première question vous demande de trouver le type de chaque filtre. Deuxièmement, on vous demande de déterminer l'expression de la fonction de transfert avec les fréquences de coupure, bien sûr. On passe l'exercice numéro 2. Donc, pour cet exercice, on va utiliser le circuit A. Donc, c'est le circuit qui contient la résistance avec la bobine en série. Pour réaliser un filtre avec une fréquence de coupure de 10 kHz. Si la valeur de la résistance égale 820 ohms, on vous demande de calculer la valeur de l'inductance L. On vous demande de calculer la valeur de l'inductance L. Maintenant, on injecte un signal avec une amplitude de 2 volts, une fréquence F à l'entrée de circuit. La question, est-ce que le signal passe par le filtre si vous avez une fréquence F égale à 1 kHz, 15 kHz? Et comment on peut calculer l'amplitude du signal à la sortie dans chaque cas, c'est-à-dire le cas qui trouve la fréquence égale à 1 kilo et dans le cas où la fréquence égale à 15 kilos. La question numéro 3, on vous demande de calculer la fréquence pour que l'amplitude de signal de sortie VS, ça sera égal à 0,5 volts. On passe l'exercice numéro 3 maintenant. Donc, on vous demande dans cet exercice de calculer F1, F2, la fonction de transfert de chacune des deux cellules RC. C'est-à-dire F1, la fonction de transfert de la cellule R1C1 et F2, la fonction de transfert de la deuxième cellule qui contient R2, C2, C2. D'accord? Isoler, bien sûr, puis montrer que la fonction de transfert du filtre F, elle est différente de produit de deux fonctions F1 et F2. La tension d'entrée est VE, la tension de sortie est appelée VS au bornes de C2. On termine avec l'exercice numéro 4. Dans cet exercice, vous avez un générateur de tension U avec une impédance interne R1. Donc, nous avons un générateur de tension U avec une impédance interne R1 alimente un filtre RC. Une charge R2 est connectée à la sortie de ce filtre. Donc, nous avons un générateur de tension U avec son impédance R1, va alimenter un filtre RC et la charge R2, elle est connectée à la sortie de ce filtre. Maintenant, on va déconnecter le filtre des générateurs et de la charge. On déconnecte le filtre du générateur et de la charge. La première question, quel est le type de ce filtre? Quel est le type de ce filtre? On vous demande aussi de déterminer l'expression de sa fonction de transfert complexe. Déterminer l'expression de sa fonction de transfert complexe et calculer sa fréquence de coupure. Calculer sa fréquence de coupure. Maintenant, pour R
on vous demande, pardon, de calculer R, la valeur de la résistance R du filtre, pour obtenir une bande passante B1 égale à 100 kHz. On vous donne la valeur du condensateur C égale 1 nanofarad. Maintenant, on va connecter le filtre avec le générateur. La question, on vous demande de déterminer la fonction de transfert du filtre connecté avec le générateur. Déterminer la fonction de transfert du filtre connecté avec le générateur. Quatrième question, on vous demande d'exprimer la nouvelle bande passante B2 en fonction de B1. D'exprimer la nouvelle bande passante B2 en fonction de B1. Nous avons, pour une application numérique, on vous donne la valeur de la résistance R1 égale 9 fois la valeur de la résistance R. Maintenant, la troisième partie, on va connecter la charge R2 qui est égale à 10 kOhms. On connecte la charge R2 égale 10 kOhms à la sortie du filtre. La question numéro 5, on vous demande de déterminer l'expression de la nouvelle fonction de transfert. Déterminer l'expression de la nouvelle fonction de transfert. Sixièmement, on vous demande de déduire l'expression de la nouvelle bande passante B3 en fonction de B1. Déduire l'expression de la nouvelle bande passante B3 en fonction de B1. Et on termine avec une conclusion. Quelle est votre conclusion? D'accord? Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, donc je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine.